Marquez nos rêves sur nos murs, écrit nos espoirs du noir sur du blanc. Ranger le passé, croire au lendemain, tenir le monde dans nos mains. Notez nos défauts et nos échecs avec de l'encre rouge sur le corps d'un arbre. Aimer son prochain comme soi-même, étendre la main quand il le faut. Oublier nos différences, nos richesses, l'amour qu'on peut donner, n'hésitons pas, n'hésitons pas. Un geste du cœur qui donne le sourire aux enfants handicapés. Bienvenue à la Fondation internationale Tierno et Mariam Fitima. Créée en 2003, la Fondation internationale Tierno et Mariam est une organisation non gouvernementale basée au Burkina Faso à Ouagadougou. Elle intervient auprès d'enfants et de jeunes adultes entre 5 et 25 ans qui ont principalement un handicap moteur associé parfois à une déficience intellectuelle. Il s'agit surtout d'enfants atteints d'infirmités motrices cérébrales telles que les maladies neuromusculaires ou myopathie, les accidents à la naissance, les séquelles du paludisme et de la méningite. Oublier nos différences, nos richesses, l'amour qu'on peut donner, n'hésitons pas, n'hésitons pas. Les activités menées au sein de la structure visent à améliorer la qualité de vie et le bien-être de ces enfants, souvent marginalisés, et leurs familles aussi. Les objectifs sont donc de leur faciliter l'accès aux services sociaux de base, notamment la santé, l'éducation et les loisirs. Depuis 2003, Fitima et toute son équipe pluridisciplinaire qui la compose offrent à ses patients des soins de santé paramédicaux de qualité ainsi qu'un encadrement socio-éducatif. Pour atteindre ces objectifs, la Fondation est organisée en 5 grands programmes. La prise en charge médicale et nutritionnelle, la prise en charge paramédicale, la prise en charge socio-éducative, l'information, l'éducation et la communication pour le changement de comportement, la planification, gestion, suivi et évaluation des projets et programmes. Fitima a été créé pour venir en aide aux personnes qui souffrent de handicap moteur, et notamment les enfants, parce que nous savons bien que cette partie de la population est souvent marginalisée. Cette partie de la population qui souffre de handicap moteur est souvent marginalisée dans notre société. Nous avons un programme médical avec un suivi médical, le diagnostic et le suivi. Nous avons un programme paramédical qui comporte plusieurs types d'activités, à savoir la prise en charge en kinésithérapie, en orthophonie, en ergothérapie, en psychomotricité, en psychologie clinique, etc. C'est un programme très très important parce que sans cette prise en charge paramédicale, on ne pourrait pas vraiment faire grand-chose. Ensuite, nous avons mis en place aussi un programme tout aussi important qui est le programme socio-éducatif qui nous permet, une fois la prise en charge médicale et paramédicale effectuée, de proposer à ces enfants-là une prise en charge sur le plan socio-éducatif.
Les sorties pédagogiques organisées chaque trimestre par Fitima ont pour objectif de permettre une ouverture au monde extérieur, d'entrer en interaction avec des personnes non familières, d'être dans un cadre de divertissement. Balayer nos erreurs d'un tourbillon, car nul n'est parfait, ne comptez Le pas plein épanouissement des enfants mes vivant avec un handicap constitue un maillon très important dans le plan d'action de la Fondation Fitima. C'est ainsi qu'elle a organisé une sortie pédagogique au palais présidentiel de Kosiam. Notons que cette sortie pédagogique riche en couleurs a permis à ces enfants en situation de handicap de sortir de leur cadre habituel. La Fondation Tierno et Mariam Fitima met tout en œuvre pour offrir à ses élèves des sorties pédagogiques pour leur plein épanouissement. Je dirais par l'affirmative que c'est des sentiments de satisfaction qui m'animent actuellement parce que nos objectifs sont véritablement atteints. Parce qu'il faut permettre effectivement à ces enfants alors de sortir hors de leur cadre habituel pour aller en contact avec d'autres milieux, avec le monde extérieur, alors pour leur permettre aussi de se divertir. Nous faisons ce que nous tentons de faire pour satisfaire ceux qui ont la curiosité de venir connaître le palais de Kosiam. Je crois que c'est, comme vous le dites, que la visite a été brillante. C'est un motif de satisfaction pour nous aussi, parce que nous sommes à nos premiers pas pour faire découvrir ce palais quand même à nos visiteurs. Vraiment, quand je regarde ces enfants que vous arrivez à encadrer pour essayer de leur donner un peu d'humanité, ça fait chaud au cœur. Alors, c'est vraiment formidable et nous espérons que qui de droit regarderont ces images et viendront à votre secours. Vraiment, continuez de battre ce bon tam-tam-là pour nos enfants handicapés. À l'instar du palais présidentiel de Kosiam, plusieurs sites de divertissement, à savoir le parc urbain Bangréoego, le parc animalier de Zignaré, le monastère de Koubri, ont accueilli la Fondation Fitima. Le personnel d'encadrement de Fitima et les parents d'élèves se disent élevés et très satisfaits de cette visite au palais présidentiel de Kosiam. Vraiment un sentiment de joie. Et le sentiment que nos enfants sont considérés au même titre que les autres enfants. Et vraiment, c'est un grand remerciement à l'égard de Fitima qui permet à ces enfants de voir ce que les autres enfants aussi voient. Fitima essaie dans la mesure de ses capacités de subvenir aux besoins de ces enfants-là. Besoin de santé d'abord et besoin aussi de socialisation, d'épanouissement au niveau de la société, de faire connaître ces enfants, de faire connaître leurs problèmes et d'approcher ces enfants aussi des autres enfants dans la société. Je m'appelle Kedga Aboubaka. Merci Monsieur le Président pour cette occasion. Je suis heureux, je suis très heureux. On est très satisfait de cette sortie pédagogique, en ce sens que cette sortie pédagogique a permis aux familles, non seulement aux enfants et aux familles aussi de visiter un endroit qui est très cher au Burkina Faso, qui est le palais présidentiel. Et comme vous le savez, ces enfants en situation de handicap sont des enfants aussi, comme les autres, et ont droit de savoir aussi où notre président, notre très cher président travaille, où les premières autorités du pays travaillent. Et ça les amène en même temps à avoir un sentiment d'appartenir aussi à la nation. Et surtout de ne pas se laisser, de ne pas croire qu'ils sont laissés pour compte. Et c'était l'objectif recherché dans cette sortie pédagogique. En septembre, Fitima fêtera ses 10 ans d'existence avec une série d'activités partout au Burkina. Fitima a été créé en 2003, donc 10 ans. 10 ans, c'est l'âge de la maturité. Nous avons
décidé de marquer le coup. Et qu'est-ce que nous voulons faire pour ces 10 ans? C'est déjà de présenter un bilan de ce qui a été fait depuis le début. Il faut savoir qu'au départ, Fitima, il y avait juste un tout petit centre ici à Ouagadougou, et maintenant nous comptons 4 entités, donc il y a quand même une évolution. C'est faire vraiment le bilan, s'arrêter aussi et voir comment on doit entrevoir l'avenir. Et pour ça, nous avons de nouvelles perspectives, à savoir une nouvelle réorganisation, ouvrir aussi Fitima à de nouvelles activités, surtout à la demande d'ailleurs de nos partenaires qui trouvent que Fitima a une réelle expertise et que cette expertise devrait être profitable à un plus grand nombre. Donc nous avons décidé de réorganiser un petit peu nos activités et de nous ouvrir à d'autres activités. Donc en ce qui concerne les célébrations du 10e anniversaire, nous souhaitons organiser un cross. Ceci, c'est pour montrer aussi la solidarité. Même les personnes qui sont en fauteuil peuvent participer à des activités sportives. Ce sera en fait un parcours de santé, un parcours de vie, parcours de santé. De voir ensemble des personnes valides et invalides faire ce parcours de santé, c'est quelque chose qui montre aussi que les barrières doivent être brisées et que qu'on soit valide ou pas, qu'on a la possibilité de s'ouvrir, de faire du sport et de marquer aussi sa participation à la vie de la communauté. Et donc nous allons faire ce cross-là et en profiter pour faire l'inauguration de ce bâtiment où vous êtes aujourd'hui, sachant que ce bâtiment a vu le jour grâce à la générosité du président du FASO qui a mis à notre disposition ce terrain sur lequel nous nous trouvons. Et nous avons pendant plusieurs années cherché des financements pour y construire un siège qui soit grand et adapté afin qu'on puisse accueillir le plus grand nombre d'enfants. Donc je profite de votre caméra aussi pour remercier vivement les services de la présidence de la République d'avoir accepté de recevoir toute l'équipe de Fitima, les familles de nos patients et surtout nos jeunes patients, de les avoir acceptés dans ce cadre-là, de les avoir guidés. Et je peux vous dire que c'était une réelle satisfaction pour tous ceux qui ont pu y participer. Les familles étaient très mobilisées parce que c'était aussi pour ces familles-là une occasion de visiter le palais de Kossiam. L'équipe était très motivée parce que c'était une réelle reconnaissance du travail qui est fait ici à Fitima. Et je peux vous dire que les enfants étaient vraiment très joyeux et très heureux. Donc merci encore à la présidence du FASO d'avoir permis à nos enfants de visiter ce beau palais.